Bonjour. Le domaine de la psychologie positive, apparu au début des années 2000, a introduit une véritable révolution. Au lieu de se concentrer et de se focaliser sur ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, les pathologies, la psychologie a commencé à s'intéresser à ce qui va, ce qui marche, quelles sont les séquences de réussite. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études, chercheurs et psychologues qui se focalisent sur ce domaine qui est en pleine croissance pour constater finalement que lorsque l'orientation, lorsque la focalisation est sur le domaine positif plus que sur le négatif, la réussite est au rendez-vous. Et pour cela, je vous invite à découvrir Shawn Achor, qui a beaucoup travaillé dans le domaine de l'entreprise et qui incarne ce qu'il dit. Enfin, le domaine de l'intelligence émotionnelle, avec Daniel Goleman, dès le début des années 80, et aussi avec Travis Bradberry, avec Intelligence émotionnelle 2.0, a apporté un complément comme quoi 50% de la réussite ne vient pas du QI, mais du QE, de l'intelligence, du quotient émotionnel. Donc il convient de travailler sur nos émotions, plutôt que sur les relations, sur le management, voire sur le QI en premier. Enfin, l'engagement physiologique dont je vous parle, qui aligne à la fois le corps, le mental, les émotions dans la même direction et qui permet de mobiliser l'ensemble des ressources, complète ces deux approches pour créer ce que j'appelle la psychologie et la physiologie positive. Pour résumer cette psychologie, cette physiologie positive, 3 points. Le premier, c'est que l'interne est plus important que l'externe. L'état dans lequel vous êtes à l'intérieur de vous-même. L'attention, à la fois en termes d'émotion, l'attention en termes de pensée que vous allez mettre, va vous permettre d'aligner totalement votre corps dans la même direction. Le deuxième point, c'est la prise de recul, la satellisation, de regarder la situation dans laquelle vous êtes, depuis vos valeurs, depuis ce qui vous anime, afin que vous preniez la décision de dire « oui, je suis confronté à cette situation, dans mon évolution, cela est important que je la dépasse », de mobiliser vos ressources et de dépasser cette difficulté. Enfin, le troisième axe, c'est la dimension relationnelle, l'environnement. La science de l'épigénétique nous démontre que l'environnement détermine quelque part qui on est. L'intelligence d'une cellule n'est pas dans le noyau, dans l'ADN de la cellule, comme la génétique le disait, mais bien au contraire dans la membrane de la cellule, dans la capacité qu'a la cellule à interagir avec son environnement. Et il en est de même pour nous. Dans quel environnement décidez-vous d'évoluer et d'agir? Pour résumer, regardons cette courte vidéo qui démontre la puissance de l'intention. Où portez-vous votre intention? Votre intention en termes de pensée, en termes d'émotion et en termes de physiologie, en termes de psychologie et de physiologie positive pour votre réussite. Merci.